Meseret Adishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Samech Bet, nous commençons Daf Samech Aleph, Amud Bet. 6 lignes à partir des grandes lignes de la page. Itmar. La Gemara nous rapporte ici une machloket entre Abaye et Rava, toujours concernant le Oved Avodazara, celui qui est Oved, sert une Avodazara, une idole, un dieu étranger. Haoved Avodat Kravim me Ahava ou Meir'a, par amour ou par crainte, c'est-à-dire, nous explique Rashi, par Me'avat Adam, pour l'amour d'un homme, ou pour la crainte d'un homme. Dire au fond de lui, il ne pense pas que cette idole qu'il a devant lui est un dieu. Mais il va être Oved, il va se prosterner, il va la servir, parce que il aime une autre personne, donc c'est pour lui faire plaisir, parce qu'il le craint, puisqu'il a peur, alors il fait semblant d'être Oved Avodazara. Nous avons ici une machloket Abaya Marchayav et Rava Marpatour. Abaye dit les Chayav, s'il est Mézid, et s'il est Shogeg, il pense que c'est permis, il est Chayav Khatat, et Rava dit non Patour. Abaye Marchayav de Apalcha, il dit Abaye il est Chayav, puisqu'il a fait Avodazara. Il a servi, se prosterné, il a égorgé devant l'Avodazara. Rava Amar dit Patour, pourquoi? C'est seulement si il accepte sur lui cette idole comme Dieu qu'il est Oved Avodazara. Mais s'il va servir cette idole dans une action, mais son cœur n'est pas avec son action, il ne pense pas servir l'Avodazara, la considérer comme un Dieu, il n'est pas Chayav. La Gemara va apporter les raisons de chacun. Donc Siman Eved Ishtachave Memashiach. Amar Abaye. Abaye dit Menam Minala, d'où est-ce que je sais que dans ce cas-là, même Me'ava Meira il est Chayav. Ditnan, c'est marqué à Oved Avodat Kochavim. Echad à Oved. Dans la Mishnah, nous avons vu celui qui est Oved Avodat Kochavim, Avodazara, et c'est marqué aussi bien celui qui est Oved, et la Mishnah n'avait pas expliqué de quoi il s'agit, ou aussi bien celui qui égorge, ou celui qui brûle, ou celui qui verse. Et comme nous l'avons soulevé au début de la Gemara, juste après la Mishnah, que signifie Echad Oved, mais celui qui égorge aussi, il est Oved, celui qui brûle pour la Avodazara, il est Oved. Nous avions répondu que Echad Oved, pour nous dire que si il sert la Avodazara Kedarka, comme c'est son habitude, il est Chayav. Et Zovéar, le reste, et même si c'est pas Shla Kedarka, c'est pas l'habitude de cette Avodazara. Mais là, Abaye lui donne une autre explication. Il veut dire Maïlav, n'est-ce pas que le Tana veut dire ainsi? Echad Oved Me'ava ou Meira. Donc celui qui est Oved Me'ava ou Meira, il est Chayav. Et celui qui est Zovéar, en pensant que c'est un Dieu, il est aussi Chayav. Donc de cette Mishnah, nous voyons que si un homme est Oved, mais Ava ou Meira, il est aussi Chayav. Rava Amar Lechalo, Rava te dit non. Ce qui est marqué Echad Oved, c'est comme on l'avait répondu, on l'avait expliqué auparavant. Rabbi Yirmiyah. Comme Rabbi Yirmiyah avait expliqué que Echad Oved, c'est toute Avoda qui est l'habitude de cette Avodazara. Et le reste, Maktir, Zovéar, Mishtachave ou Menaser, c'est même lorsque ce n'est pas l'habitude de cette Avodazara. Donc tu n'as pas de preuve, puisque la Mishnah, on peut l'expliquer différemment. Amar Abaye, Abaye reprend et dit, je vais apporter une autre preuve, Menaminala, qu'un homme qui se prosterne, qui ouvre d'une Avodazara par amour ou par crainte, il est aussi Chayav de Tanya. C'est marqué, Lotishtachave la M. La Torah dit, tu ne te prosterneras pas au Avodazara. Lahem yata mishtachave. À eux, à ces Avodazara, tu ne te prosterneras pas. Aval ata mishtachave le adam kamotra. Mais tu peux te prosterner à un homme comme toi. S'il y a un homme comme toi devant toi, tu peux te prosterner à lui. La Braïta demande Yachol afilu ne'evat kehaman. Même dans le cas où cet homme-là se prend pour un dieu et que les gens se prosternent à lui comme si c'était un dieu, comme Haman, où les gens se prosternaient à lui comme si c'était un dieu. Puisque comme nous dit Rashi, si ce n'est que Haman se prenait pour un dieu, alors pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné à Haman, si c'était juste une manière de le saluer? Donc c'est que Haman se faisait prendre pour une Avodazara, il fallait se prosterner devant lui.
Donc est-ce que la braïta qui nous a permis de se prosterner à un homme permet de se prosterner, même si cet homme se prend pour un dieu, même si les gens se prosternent et l'adorent? Talmud Lomar, la Torah dit non, velo ta'avdem. Ce mot qui est en trouve, le ta'avdem, vient nous dire que si cet homme-là se prend pour un idole, pour un dieu, là tu n'as pas le droit de te prosterner. Tu as le droit de te prosterner à un homme, si c'est juste manière, on va dire, de le saluer, mais pas lorsque tu as une kavana de avoda, de le considérer comme Dieu. Donc, nous dit Abaye, la Braïta nous a ici enseigné que à Haman, je ne peux pas me prosterner. Pourtant, ceux qui se prosternaient à Haman pensaient que Haman était un dieu. Ils pensaient que Haman était un homme comme tout le monde, seulement ils avaient peur de Haman. Si Mordechai ne s'est pas prosterné, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se prosterner à Haman, il se prenait pour un dieu. Mais si, de toutes les manières, lorsque un homme se prosterne à une avoda zara par crainte ou par amour, alors que dans son cœur il ne le considère pas comme une avoda zara, si vraiment, comme dit Rava, c'est moutar, il est pas tour, alors quel était le problème de se prosterner à Haman? Donc tu vois que Haman Mihira, c'était la crainte du roi, parce que le roi avait ordonné qu'on se prosterne à Haman, et malgré tout la Braïta dit non, à Haman tu ne te prosternes pas. Haman Mihira venevad. Donc tu vois que même si tu as devant toi un homme qui comme Haman, tu ne le considères pas comme un dieu, mais tu vas te prosterner parce que le roi a ordonné de se prosterner devant Haman, même si toi dans ton cœur tu ne le considères comme rien, malgré tout c'est assourd. Donc c'est une preuve à ce que nous enseigne Abaye. Rava va répondre, il va dire non, ce qui est marqué dans la Braïta Kehaman, c'est pas vraiment Kehaman. Kehaman velo Kehaman. Comme Haman, mais pas vraiment comme Haman. Kehaman dit Ugoufé Avodat Kochavim. C'est-à-dire si un homme comme Haman se considère comme une avoda zara, est-ce que tu as le droit de te prosterner? La Braïta dit non. Mais c'est pas vraiment comme Haman. Pourquoi? Velo Kehaman. Dit Haman Mihira, Ve'achalav Mihira. Haman, il y avait une raison qui te permettait Mihira. Alors que là, si ce n'est pas Mihira, on parle que ce n'est pas Mihira, c'est dans ce cas-là que c'est interdit de se prosterner. Donc Rava maintient, si tu te prosternes par crainte, mais tu n'as rien dans ton cœur, tu ne penses pas que c'est un Eloah, que c'est un Dieu, tu as le droit de te prosterner. Donc ce qui est marqué dans la Braïta, est-ce qu'on peut se prosterner à un homme même comme Haman? C'est pas vraiment comme Haman. Donc, Haman c'est permis parce qu'il y a la crainte du roi. La Gemara continue, va Amar Abaye. Donc nous n'avons toujours pas apporté vraiment de preuves. Amar Abaye mena minala, d'où est-ce que je sais des Tanya, nous avons une braïta. Kohen Mashiach bavodat kochavim. Un Kohen Mashiach. C'est quoi le Kohen Mashiach? C'est le Kohen qui a été oint. Parce qu'il y avait un Kohen Gadol qui avait été oint. Et par la suite, lorsque l'huile d'onction a été cachée à côté du Haron HaKodesh à la fin du deuxième à la fin du premier, à la fin du premier Beth Amikdash, lorsqu'on a enterré le Haron, on a enterré aussi la fiole de Shemen HaMishra, les Kohanim Gdolim, on ne pouvait plus les oindre. Comment le Kohen devenait un Kohen Gadol? En travaillant Meroubé Begadim, avec les 8 habits. Donc le Kohen Mashiach a un statut particulier dans la Torah. C'est que si le Kohen Mashiach a fauté, il apportera un korban différent du reste du peuple. Un homme a transgressé Shabbat, il doit apporter une seira, une chèvre. Si le Kohen Mashiach transgresse Shabbat, il apportera un par, un taureau. Et dans les korbanot de Avodah Zara, la Braïta nous dit Kohen Mashiach bavodat kochavim, le Kohen qui a été oint. Dans un korban d'Avodah Zara, il a fait Avodah Zara. Rabbi Omer, Bishgagat Maaseh. Rabbi dit, c'est lorsqu'il y avait une erreur, Maaseh, de l'action. C'est-à-dire, il n'a pas oublié que la Avodah Zara était interdite. Mais il y a eu une erreur dans le Maaseh. Nous allons expliquer par la suite qu'est-ce que cela signifie. Chachamim omrim be'elem davar. Chachamim disent non. Il ne rêve que s'il a oublié aussi le principe de la Avodah Zara. Veshavin, ils sont tous les deux d'accord, chez Beseira Kiyachid, qu'il apportera dans le korban de la Avodah Zara une chèvre comme un particulier. C'est même d'après les Chachamim qui disent qu'il n'a pas le même statut que le Yachid pour être Hayav, Belo Elem Davar,
puisque le Yachid, même s'il n'y a pas de Elem Davar, même s'il n'y a pas eu d'oubli, malgré tout, ils sont d'accord qu'il apportera le même korban. Rashi nous rapporte bien sûr les psukim de toute cette braïta. En tout cas, avant de reprendre la braïta et de bien expliquer qu'est-ce que c'est Shkigat Maaseh et Elem Davar, Shavin, Shen Mevi, Hasham Taloui, ils sont aussi d'accord qu'il n'apporte pas un Hasham Taloui s'il a un doute. Alors demande l'Agma, Hay Shkigat Maaseh d'Avodat Kochavim Echidame, que signifie qu'il y a eu une erreur dans la Avodah Zara? Ou Rebbe a dit que s'il y a une erreur, il apporte un korban. Quelle erreur de Shkigat Maaseh? C'est qu'il n'a pas oublié que c'est interdit la Avodah Zara. Il pensait que ce qu'il fait est permis. De quoi il s'agit? Si cet homme-là pensait qu'il était dans une synagogue, et il se prosterne, et en fin de compte, il avait devant lui une Avodah Zara. Dans ce cas-là, dit la Gemara, il est pour la Shamaïm. Son cœur est pour le ciel, il n'y a aucune interdiction. Puisque nous dit Rashi, même lorsqu'un homme se prosterne dans une synagogue, il ne se prosterne pas au mur de la synagogue. Il se prosterne à Kadosh Baruch Hu, qui réside dans la synagogue. Donc, si cet homme-là pense qu'il est une Beta Knesset, il se prosterne, en fin de compte, il a une Avodah Zara devant lui. C'est sûr qu'il n'est pas chayav. Elle a des chazé andarta, vichtachavelo. Donc on est obligé de dire qu'il a vu une statue. La statue d'Andarta, qu'on avait l'habitude de faire la statue du roi. Et tout celui qui voyait la statue du roi se prosternait devant par marque de respect, d'Erkavod. Mais malgré tout, il y avait aussi des gens qui le considéraient comme un dieu et donc ils se prosternaient à lui en tant qu'Avodah Zara. Et donc si cet homme-là a vu, il a vu un homme qui s'est prosterné à la Andarta, à la statue du roi. Lui, on sait que il l'a considéré comme une Avodah Zara, peut-être. Mais celui qui se prosterne maintenant, le Israël, ne sait pas, Vishtachavelo. Donc, quel va être le din? Demande la Gemara, Kible Alea Beloa, Mézidou. Après tout, s'il considère que cette statue, c'est son Dieu, il est Mézid. Et donc, s'il est Mézid, ça ne s'appelle pas Shgigat Maaseh. Veilo Kible Alea Beloa, Loklumo. Et on revient, que s'il ne considère pas cette statue comme un Dieu, donc il n'a rien fait. C'est juste une marque de kavod, de se prosterner, comme le saluer. Mais il n'y a pas de Avodah Zara. Donc, dans quel cas la Braïta nous dit qu'il y a une Shgigat Maaseh d'Avodah Zara? De quoi on parle, Shgigat Maaseh? Quelle était son erreur? Alors, on dit la Gemara, n'est-ce pas que tu es obligé de dire la lave mais Ava Omira? C'est parce que il a été Oved Avodah Zara par crainte ou par amour d'un homme. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il pensait que c'était permis. Il pensait que c'était permis de le faire me'ava. Donc il sait qu'il y a une interdiction de Avodah Zara. Donc ça ne s'appelle pas un Elem Davar, puisqu'il sait qu'il y a une interdiction. Mais son erreur, c'est qu'il pensait que c'était permis me'ava ou mi'ira. Donc nous dit Abaye encore une fois, tu vois d'ici que celui qui pense que me'ava ou mi'ira, on a le droit de faire Avodah Zara, se trompe. Parce qu'avec Avodah Zara, me'ava ou mi'ira, c'est assourd. Donc si un homme se prosterne à Avodah Zara, même si au fond de lui c'est juste par crainte ou par amour, mais il ne pense pas à faire Avodah Zara, c'est quand même assourd. Et Rava te dit non, tu as mal compris la braïta, Marlecha lo beomer mutar. D'abord on parle de Shkigat Maaseh d'un homme qui dit c'est mutar de faire Avodah Zara. Il pense que ça n'existe pas Avodah Zara dans la Torah. Demande la Gemara, mais omer mutar, il nous l'aime d'avar. Si il dit Moutar, Omer Moutar, ça c'est Elem Davar. Et donc il n'y a plus de machloquette entre Rebbi et les Chachamim. Les Chachamim disent qu'il faut qu'il y ait un oubli de la Avodah Zara. Si tu penses que c'est Moutar de faire Avodah Zara, donc il y a eu un oubli. Tu savais que c'était interdit. Maintenant tu oublies, donc il n'y a plus de machloquette. Où est encore la machloquette entre Rebbi et Chachamim? Donc la Gemara répond, Be'emer Moutar, legamre. Ici on parle d'un homme qui dit Moutar, Omer Moutar, c'est-à-dire lorsqu'il pense que c'est complètement permis. Et c'est quoi Elem Davar? C'est Kiyum Miktsat ou Bitul Miktsat. C'est-à-dire il dit qu'il y a une interdiction de Avodah Zara dans la Torah. Par exemple, de ne pas égorger une bête, de ne pas brûler. Mais il pense que se prosterner, c'est permis. Donc là, nous comprenons la machloquette entre Rebbi et les Chachamim d'après Rava. Les Rava nous dit dans quel cas Rebbi et les Chachamim sont en machloquette lorsqu'il dit Omer Moutar, c'est-à-dire il pense que tout est permis. Là, dans ce cas-là,
les Chachamim pensent qu'il n'est pas chayav. Les Chachamim pensent que pour être chayav, il faut qu'il y ait un oubli d'une partie et qu'il sache une partie. Rebbe dit même s'il y a eu un oubli de tout, il est chayav. C'est là que nous avons une marloquette, mais ce n'est pas dans le cas de Ahava Veira. La Gemara poursuit et nous rapporte Taner Rabbi Zakkai Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Zakkai a enseigné devant Rabbi Yochanan le din suivant. Zibach vekiter venisser veishtachave be'elem echad. Si un homme a égorgé une bête devant la Avodazara, ou bien l'a brûlé devant la Avodazara, ou a versé du vin ou du sang devant la Avodazara, veishtachave, et il s'est prosterné. En réalité, il a fait ces 4 actions. Il a égorgé, brûlé, versé, et il s'est prosterné devant la Avodazara be'elem echad dans le même oubli. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas dit entre une action et une autre, ce que tu as fait t'est interdit, puisque nous avons une règle que lorsqu'il y a plusieurs oublis, à chaque fois on lui a dit, ensuite il oublie, c'est un nouveau korban. Lorsque c'est be'elem echad, dans le même oubli, eno chayav ela achat, il n'est chayav que un seul korban. Pourquoi? Puisque ceci est considéré comme étant une seule faute. Zibach kiter niser veishtachave. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit Pok, sors, tane le bara, et va enseigner cela à l'extérieur. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais il y a un korban pour chaque avera. La Gemara va nous expliquer par la suite quelle est la raison de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abba nous dit Hada Amar Rabbi Zakkai. Ce que nous enseigne Rabbi Zakkai, que pour 4 sortes de Avodazara, 4 actions de Avodazara, il n'est chayav qu'un seul korban. Machloket Rabbi Yosef et Rabbi Nathan, c'est une machloket que nous retrouvons entre Rabbi Yosef et Rabbi Nathan concernant Shabbat. Et leur machloket que nous avons vue pour Shabbat, on peut la ramener ici et faire un lien entre ce que nous dit ici Rabbi Yosef et Rabbi Nathan dans Shabbat et le din de Rabbi Zakkai. Comment cela? Détail, nous avons une braïta qui nous dit Havara lelav yatsa, divrei Rabbi Yosef. La Torah interdit Shabbat tout travail. Et la Torah marque aussi que la Havara brûlée, allumer le feu, est interdit Shabbat. Bien que les 39 melachot ne sont pas mentionnés dans la Torah, on les apprend d'un Hekesh avec le Mishkan, mais la Torah nous a dit tu ne feras aucun travail le jour de Shabbat. Donc ceci inclut tous les 39 travaux. Havara, allumer le feu, fait partie des 39 travaux. Et pourtant, la Torah précise l'interdiction Lotevarouej bechol mojvotechem biyom haShabbat. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ce Av Melacha? Il fait partie des 39 autres, et donc il est inclus dans le pasuk Lotase kol Melacha. Rabbi Yosef nous dit, c'est que ce pasuk vient nous dire, bien que pour les 39 travaux, il y a un chiyuv mita pour celui qui transgresse. Volontairement, il sera lapidé s'il y a eu des témoins et un avertissement. S'il a fauté volontairement, mais il n'y avait pas de témoins, il sera tué par le ciel, mita b'deshamaim karet. Et dans le cas où il a transgressé sans faire exprès, il est chayav un korban khatat. Mais pour le lave de Havara, il est différent des autres lavim, des autres melachot, et pour Havara, il n'y a que un lave, qu'une interdiction, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a pas de korban. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yosef. C'est pour cela que le din de Havara d'allumer le feu est sorti des autres 39 travaux pour nous dire que pour ce Hav, il n'y a pas de chiyuv mita et il n'y a pas de korban. Rabbi Nathan lui dit non. Rabbi Nathan omer lechalek yatsa. Ce Hav de Havara est venu lechalek yatsa pour nous dire que de la même manière que pour ce lave tout seul, il y a un chiyuv khatat, et il y a un chiyuv mita s'il a fauté volontairement, bien de même on dira pour toutes les melachot. Si un homme a transgressé plusieurs melachot dans le même oubli, il est chayav sur chaque melacha un autre korban khatat. Pourquoi? Puisque de ce havara on vient prendre les chalek séparés. Que tu ne penses pas que c'est seulement lorsqu'il a fait toutes les melachot qu'il est chayav, mais que s'il en a fait quelques-unes, il est chayav. Il n'est pas chayav sur chaque melacha. Donc le pasuk Havara vient te dire pour chaque av, pour chaque melacha, on est chayav un korban. Donc nous dit la Gemara,
C'est là qu'on retrouve que la Ishtachava, l'interdiction de se prosterner une avodazara, fait aussi partie de l'interdiction de l'ota ovdem, de ne pas servir la avodazara. Et pourtant, la Torah a précisé une interdiction particulière pour Ishtachava, ne pas se prosterner. Rachid nous rapporte que c'est marqué 3 fois l'interdiction de se prosterner à la avodazara. Donc on apprend les indigne d'abord les shelo kedarka, lorsque ce n'est pas l'habitude de la avodazara, on se prosterne, un kedarka, et un lechalek, pour donc lechalek ou les laves, d'après cette marloquette. Donc d'après le mandé amaravara les laves yatsa, c'est d'après Rabbi Yossi, ishtachava'a, l'interdiction de se prosterner à la avodazara faisait partie de toutes les interdictions de la avodazara, de ne pas les servir, et pourtant la Torah marque ishtachava pour nous dire, les laves yatsa, que sur la ishtachava'a, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de korban. Les mandé amaravara, les chalek yatsa, celui qui pense que l'interdiction d'allumer le feu est venue les chalek pour séparer, pour dire qu'il y a un korban pour chaque ave, eh bien ishtachava nam les chalek yatsa, la ishtachava, cette interdiction de se prosterner qui faisait partie du klal est sortie, a été précisée dans la Torah pour dire que pour chaque action de avodazara, il y a une avera et un korban. Donc d'après le mandé amar des Rabbi Nathan, que les chalek yatsa, si un homme a égorgé pour la avodazara, a brûlé, a versé et s'est prosterné, puisque les chalek, donc il est chayav sur chaque action, donc il est chayav 4 korbanot. Ce que Rabbi Zakai nous dit qu'il n'est chayav qu'un seul korban, donc une seule avera, parce que c'est marqué l'ota ovdem, c'est parce que d'après Rabbi Zakai, on pense comme Rabbi Yossi, que le pasuk Ishtara vient nous dire que c'est un lave, et donc je n'ai pas de pasuk pour me dire les chalek. Donc puisqu'il a fait plusieurs averot en même temps, il n'est chayav qu'un seul korban. Bien que c'est vrai que d'après Rabbi Yossi, pour la Ishtachava, il n'y a même pas de korban. Donc pourquoi ceci a été rapporté en même temps? Zivar kiten nisav Ishtachave. C'est vrai que dans les Rishonim, il y a toute une question là-dessus. Et nous avons un Rashi, un Tosfot dans le Daf Samer Gimel, le début de Samer Gimel. Mais le Ran ici explique que c'est le derrière du Tana de marquer aussi un din, même si c'est vrai que pour Ishtachava, il n'y a pas de khatat. En tout cas, le din de Rabbi Zakai ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Yossi. Pour Rabbi Nathan, le pasuk vient lechalek et donc il y a un korban pour chaque avera. La Gemara continue, Matkifla Rav Yosef dit non, peut-être que non. Dilma Atkan Lokam Rabbi Yosef, tu dis que ce que nous enseigne Rabbi Zakai seulement d'après Rabbi Yossi. Peut-être que non, peut-être que ce que nous a dit Rabbi Yosef, que la avara est venue les laviatzam et le pasuk n'est pas venu les chalek. C'est parce qu'en vérité pour Shabbat, Rabbi Yossi apprend d'un autre endroit qu'il y a pour chaque avera un korban différent. Donc Rabbi Yossi n'a pas besoin du pasuk avara pour nous dire les chalek, c'est pour cela qu'il apprend les laves. Mais d'après Rabbi Yossi, dans le cas de avodazara où je n'ai pas de pasuk les chalek, peut-être que Hishtachava viendra nous dire les chalek, et donc Rabbi Zakai ne s'expliquera pas même d'après Rabbi Yossi. Ça c'est la question de Rabbi Yosef, et comme nous explique Rashi, c'est pour cela que Rabbi Yochanan n'était pas d'accord. Donc, Matkifla Rabbi Yosef, dit Matkan Lokam Rabbi Yosef, peut-être que jusque-là Rabbi Yosef a dit Hatam que Avara le lav yatsa, que Avara est venu pour nous dire qu'il n'y a qu'un lav, il n'y a pas de korban, parce que des nafkil chiluk melachot me'achat mehena, parce qu'il apprend qu'il y a un chiluk pour chaque melacha, un korban, il apprend de ce pasuk me'achat mehena, comme nous allons le voir. Mais, donc, dans Avodazara, où il n'y a pas de pasuk lechalek, peut-être qu'il va utiliser Ishtachava lechalek, et donc il y a un korban pour chaque avera. De Tanya, comme c'est marqué dans Shabbat, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef nous dit Ve'asa me'achat me'ena. La Torah dit, un homme qui a fauté et qui a transgressé une des averot, qu'Akadosh Baruch Hu a dit ne fais pas, Ve'asa, et il a fait me'achat me'ena, d'une de cela. Le lachon de la Torah me'achat me'ena n'est pas habitué, la Torah aurait dû marquer Ve'asa achat me'ena, une des averot, ou bien Ve'asa me'ena, il a fait de ces averot, ou bien Ve'asa achat. Pourquoi achat me'ena? C'est que le pasuk, on va être doresh ainsi. Pa'amim shechayav achat al kulam, pa'amim shechayav al kol achat ve'achat. Parfois, nous dit Rabbi Yossi, un homme est chayav d'un seul korban sur toutes les averot qu'il peut faire le même Shabbat, et parfois il est chayav sur chaque av melacha, sur chaque avera qu'il transgresse Shabbat. Comment cela? Comme nous dit Rashi,
Tout dépend quel était son oubli. Si un homme a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, mais il sait que Shabbat, nous avons l'interdiction de faire 39 travaux, il a fait 20 avot melachot. Son oubli était que c'était aujourd'hui Shabbat, donc il apporte un seul korban. Mais si il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que telle et telle melacha était interdite, il apportera un korban sur chaque melacha qu'il a fait. Rabbi Yonatan nous explique, Rabbi Yonatan, Maïtama de Rabbi Yossé, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Dit-il, puisque c'est marqué Vasa me'achat mehena, c'est-à-dire achat me'achat, hena mehena. On est d'oresh achat me'achat, hena mehena, c'est-à-dire on est d'oresh comme c'est marqué achat est le même de me'achat, hena est le même de mehena. Et on est d'oresh aussi, puisqu'ils sont marqués ensemble achat mehena, achat shi hena, on est d'oresh ve'ena shi achat, c'est-à-dire 4 drashot. Comment cela? Achat Mehena, c'est-à-dire Shimon, Me'achat. Shem, Mishimon. Achat, c'est-à-dire lorsqu'un homme a écrit le nom de Shimon, il a transgressé Shabbat. Et s'il a fait Me'achat, c'est-à-dire une partie du Achat, il n'a écrit que de lettres Shem de Shimon, les 2 premières lettres. Mais étant donné que Shem de Shimon a une signification ailleurs, Shem, comme Shem, le fils de Noach, donc il est chayav même s'il n'a écrit que 2 lettres. Ou bien, comme dit Rashi, Gad de Gadiel. Il a écrit Gadiel, il a écrit Gad, Gad c'est aussi un. Donc, ou encore Dan de Naphtali, mais si par exemple il voulait écrire, ou encore Dan de Daniel, mais s'il voulait écrire Naphtali et qu'il a écrit Nun épée n'a aucune signification, donc il n'est pas chayav. Donc ça c'est Achat Mehena, Me'achat. Maintenant nous allons voir Hena et Mehena. Hena c'est les Avot, s'il a transgressé un des Avot Melachot, ou bien Mehena les Toldot, les dérivés. Dans la 3e dracha, Achat Sheyena, c'est-à-dire parfois Zadon Shabbat Gat Melachot. Il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que ces Melachot sont interdites. Là, il est Chayav Achat Sheyena, c'est-à-dire sur chaque Avera, sur chaque Melacha, il doit porter un korban. Et Hena Sheyachat, c'est-à-dire plusieurs Averot, il n'a qu'un korban, c'est Shkigat Shabbat Zadon Melachot. Il a oublié que c'est Shabbat, mais il sait que Shabbat, les Melachot sont interdits. Là, il apporte qu'un seul korban. Et c'est la raison de Rabbi Yossi. Pourquoi parfois on apporte un seul korban, parfois on apporte plusieurs korbanot. En tout cas, nous dit la Gemara, puisque Rabbi Yossi a la dracha de Achat Mehena dans Shabbat, donc le Havara ne vient pas nous enseigner les Chalek. Ça, je l'apprends déjà de ce pasouk, puisque s'il a fait plusieurs Melachot, il avait oublié que ces Melachot sont interdites, mais il sait que c'est Shabbat, il apporte un korban pour chaque Melacha. Ça, c'est le din de l'Echalek. Donc Rabbi Yossi, n'ayant pas besoin de pasouk l'Echalek, il va dire que Avara vient nous dire les laves. Mais dans Avodah Zara, où on n'apprend pas le din de Chiluk Melachot, qu'il est chayiv sur chaque Melacha, on ne l'apprend pas d'ailleurs. Découlé Alma, à ce moment-là, tout le monde est d'accord que Ishtachava l'Echalek Yatsa, et que donc Ishtachava vient nous dire qu'il est chayav sur chaque Avera. Et donc, si c'est ainsi, Rabbi Zakai qui nous dit Zivar Kita Venissé Ishtachave qu'il a fait 4 Averot, il n'est chayav que 1, ce n'est ni d'après Rabbi Yossi, ni d'après Rabbi Nathan. Et c'est pour cela que Rabbi Yochanan lui a dit va enseigner ceci à l'extérieur, c'est-à-dire ce que tu dis est faux. La Gemara poursuit, il demande Chiluk Melachot Avdat Kochavim Namet Hipoklema Achat Mena. Demande la Gemara après tout pourquoi Chiluk Melachot de dire qu'il est chayav sur chaque Avera de Avodah Zara, pourquoi on n'apprendrait pas de Achat Mena? Et de dire ainsi, puisque ce pasouk nous parle de toute Avera, et on va dire Achat. Comme dans Shabbat, Achat c'est Zvicha. C'est s'il a égorgé une bête pour la Avodah Zara. Mais Achat le même, c'est-à-dire qu'il a fait une partie. C'est si par exemple il n'a égorgé que Siman Echad, seulement un Siman. Dans les bêtes il y a 2 Simanim, trachée artère et l'œsophage qu'on doit égorger. Il n'a fait qu'un seul Siman pour la Avodah Zara, il est aussi Chayav. Pourquoi? Puisqu'on voit, nous dit Rashi, dans les Korbanot, où on ne fait qu'un seul Siman et c'est la mitzvah de ce korban, donc de même pour la Avodah Zara, c'est suffisamment chachouv pour qu'il soit ouvert. Hena, ce sont les avot. Quels sont les avot dans Avodah Zara? Zivoire, d'égorger, kitour, de brûler pour l'Avodah Zara, nissour, de verser, shtachave, de se prosterner. Et mehena, ce seront les toldot. S'il a transgressé le toldot, c'est quoi? Shavar makel lefania. Il a brisé un bâton devant la Avodah Zara, ce qui ressemble à une shrita où il va couper la nuque, la colonne vertébrale de la bête. Et nous dit Rashi, lorsque c'est l'habitude de cette Avodah Zara de la servir de cette manière. Achat, on continue chez Hena, c'est-à-dire Achat chez Hena, Zadon Avodat Kochavim, lorsqu'il sait que c'est interdit de faire Avodah Zara, seulement Jigat Avodot. Il avait une erreur, il ne savait pas que ces Avodot étaient interdites. Donc là, on va dire qu'il est Chayav
plusieurs korbanot. Mais hena sheyachat, c'est shkigat avodat kochavim, il a oublié que la avodah zara était interdite, mais zadon avodot, il sait que zadon avodot, les avodot sont interdites. Nous allons tout de suite expliquer que signifie qu'il a oublié que la avodah zara, mais il sait que les avodot sont interdites. En tout cas, nous dit la Gemara, voici que donc du même passouk, on pourrait apprendre aussi les chalek dans avodah zara, et de dire qu'il y a un korban pour chaque avera. La Gemara demande, mais haïsh kigat avodat kochavim echidame. Je viens de dire que le pasuk m'apprend que s'il a oublié, il ne savait pas que c'était interdit la avodah zara, mais il savait les avodot qui sont interdits. De quel cas il s'agit? Echidame. Cet homme-là ne sait pas quelle est la avodah zara. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il ne sait pas? Comment on peut trouver un cas où il a eu il pensait que la avodah zara n'était pas interdite, mais il sait que les avodot sont interdites. Alors dit l'agma, s'il pensait qu'il était dans une synagogue, il se prosterne au Bet HaKnesset. Mais en fin de compte, il y avait une avodah zara. Là, ce n'est pas une avera, il est volé shamaim, il ne pense pas faire avodah zara. Elle a déchazé andarta, donc on va dire, il a vu une statue, comme une statue d'un roi qui était à l'époque, des sagil, et il s'est prosterné. Mais ikablé aléa mezidou. S'il l'accepte, il la prend sur lui comme avodah zara, ça c'est mezid, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de shogeg. S'il ne l'accepte pas comme avodah zara, l'ovglumu, c'est pas parce qu'il s'est prosterné qu'il est avodah zara, il n'a rien fait. Elle a dit la Gemara, mais avamira, on va dire que par l'amour ou la crainte d'un homme, il a fait avodah zara. On va dire qu'il pensait que c'était permis. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il sait que il est interdit de servir la avodah zara de cette manière, mais il pensait qu'il n'y a pas d'interdiction de faire avodah zara si c'est par amour ou par crainte. Donc c'est shkigat avodah zara, zadon melachot. Mais anichala abaye, ceci peut s'expliquer d'après Abaye d'Ama chayav, qui dit dans un cas pareil on est chayav. Là aussi on comprendra d'après Abaye qu'il est chayav sur la avodah zara. Mais là les Rava d'Amar patour, mais d'après Rava que nous avons vu au début ici de la Sougia qu'il était patour, celui qui oved me'avo mi'ira, alors ma'ikale mima, comment va-t-on répondre d'après Rava? Et là, alors la Gemara reprend, nous dit Beomer Moutar. Peut-être qu'on va expliquer, c'est quelqu'un qui pensait que c'était permis. Omer Moutar, c'est-à-dire il pense qu'il n'y a pas de din de avodah zara dans la Torah. Donc c'est vrai, nous dit Rashi, que ce n'est pas une shgaga de avodah zara, il sait que les melachot sont interdites. Il pense que tout est permis, il pense que c'est permis. Donc de ce pasuk, Hena Shiachat, on pourrait expliquer de cette manière. Alors dit la Gemara, si tu dis que lorsqu'un homme pense que c'est moutar de faire avodah zara, c'est là où la Torah vient dire qu'il est chayav d'apporter un korban, alors tifshot, tu devrais de la déduire, des baïmine Rav Nachman, ce que Rav a posé à Rav Nachman. Helem ze veze biyado maou. Rav a posé la question à Rav Nachman, lorsqu'un homme a oublié et avodah zara et les melachot, il pense que c'est permis la avodah zara. Quel est le din? Donc tifshot enochav la achat. D'après ce que tu viens de dire, que du pasouk, qui dit Hena Sheyachat, il n'apportera un seul korban dans un cas pareil lorsqu'il pense que tout est permis. Donc tu répondras à la question de Rava. Rava pose la question à Rav Nachman, est-ce qu'on apporte un korban ou plusieurs lorsqu'il pensait que et la avodah zara était permise et les melachot sont permises. Donc Tipshot et Nochaef la Achat. Tu pourrais déduire le problème de Rava et dire qu'il n'y rêve qu'un seul korban. La Gemara dit Halokasha, si ce n'est que ça ton problème, ce n'est pas une question de Tipshot. Effectivement, tu as qu'à déduire de là qu'il n'est chayav qu'un seul korban. Seulement la Gemara poursuit, nous dit est-ce que tu peux expliquer le pasuk achat mehena dans avodah zara? C'est impossible. Pourquoi? Par ou benassis seir ou beyachid kizba veseira. Ce pasuk nefesh kitecheta bishgaga mikol mitzvot Hashem nous parle à propos de celui qui a fait une avera. Et la Torah juste avant nous dit le din que si c'est un Kohen Gadol, par Kohen Mashiach, il apporte un bœuf, un taureau. Si c'est un nasi, il apportera seir, un bouc. Et si c'est un particulier, il apportera kisba ou seira, une brebis ou une chèvre. Donc le pasuk ne nous parle que du cas où, lorsqu'il a transgressé, il a fait une avera, il apportera une brebis ou une chèvre s'il est Israël, mais si c'est un Kohen, il apportera un autre korban, un nasi, un autre korban. Et si tu expliques que ce pasuk parle aussi de avodah zara, vilo bavodat kochavim, tnan nous avons vu, veshavin, shebeseira, kiyachid, ils sont tous d'accord que pour avodah zara, que ce soit le Kohen Gadol ou le Nasi ou un particulier, ils apportent tous le même korban, seira, une chèvre comme un particulier. Donc vetou l'omidé, et il n'est pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit, donc on ne peut pas répondre.
Donc, on ne peut pas apprendre de Achat Mehena le din lechalek pour la Avodah Zara. Donc, on l'apprend de Hishtachava'a, comme Rav Yosef l'a souligné, que même Rabbi aussi apprendra de Hishtachava'a lechalek, et donc un homme qui a transgressé plusieurs averot d'Avodah Zara, il a égorgé, il a brûlé, il a versé, il s'est prosterné, et bien pour Rabbi Yossi, il sera chayav korban sur chaque avera. Donc ce que nous a dit Rabbi Zakkai ne peut pas s'expliquer d'après Rabbi Yossi. Et Rashi termine en nous disant que la raison de Rabbi Zakkai, pourquoi d'après Rabbi Zakkai il n'est chayav que achat, c'est parce que Rabbi Zakkai considère que dans le pasuk Lot Ovdem, la Torah réunit toutes les avodot et nous dit pour toute avoda, tout ce qu'il peut faire à l'avodah zara, il n'est chayav qu'un seul korban, c'est une seule interdiction. La Gemara continue qui a été Rav Shmuel Bar Yehuda Amar, lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda est venu, il a dit, Amar Achi, il a dit ainsi, Tana Kame Chomer Beshabbat Mishar Mitzvot. En vérité, ce que Rav Zakkai a enseigné devant Rabbi Yochanan, ce n'est pas ce que nous avons rapporté auparavant, concernant la avodah zara, mais c'est cet enseignement. Rabbi Zakkai a enseigné ainsi, a rapporté que Chomer Beshabbat Mishar Mitzvot, il y a une chumra dans Shabbat, plus Chamour, Shabbat c'est plus fort, Shabbat que les autres mitzvot. Et Chomer B'Shabbat mitzvot, B'Shabbat. On retrouve dans les mitzvot quelque chose de plus fort que Shabbat. Chomer B'Shabbat, quelle est la chumra de Shabbat? Shabbat asa shtaim be'elem echad, chayav al kol achad ve'achat. Shabbat, si un homme a transgressé deux averot, a fait deux avot dans le même oubli, il est chayav sur chaque achad ve'achat, sur chaque melacha. Mashen kem shar mitzvot, ce qui n'est pas le cas dans les autres mitzvot. Et la chumra qu'on trouve dans les autres mitzvot par rapport à Shabbat, c'est que dans les autres mitzvot, Shabbat, Shagag belom mitkaven, si il a fauté, Shagag, sans faire exprès, belom mitkaven, c'est-à-dire il ne pensait pas faire cette melacha, il pensait faire autre chose, et en fin de compte, c'est ce qu'il a fait, c'est cette melacha, il est chayav. Mashen ken be Shabbat, alors que Shabbat, si un homme pense faire une melacha, une chose, et il fait autre chose, il est pas tour. On va reprendre et expliquer ce que nous a dit ici Rabbi Zakkai. Amar Mar. Donc on reprend. Chomer B'Shabbat, Shabbat asa shtaim. Shabbat, si un homme a transgressé deux averot, il est chayav deux chataot. Echidame, de quel cas il s'agit? Il imade avat ketzira ou trina. Si Shabbat, il a fait deux melachot, comme ketzira, il a coupé le blé, vetrina, et il a moulu le blé. Donc il y a deux melachot, deux avot, nous allons dire que c'est deux chataot. Mashen ken beshar mitzvot, que dans les autres mitzvot, il n'est pas chayav de dichvate, pourtant demande la Gemara. Si on reprend le même point dans les autres mitzvot, on va dire d'achal chelev vedam, si un homme a mangé de la graisse interdite et du sang, on va dire qu'il n'est pas chayav de achatartemechayev, achatartemechayev. De la même manière que dans Shabbat, il est chayav de chataot, de même pour celui qui transgresse chelev vedam, la graisse interdite et du sang, il est aussi chayav de chataot. Donc quelle est cette différence entre Shabbat et les autres mitzvot? Et là, on va dire ainsi, Gabeshar mitzvot denochayev la achat echidame. Comment tu peux trouver que pour les autres mitzvot, il n'est chayav qu'un seul chatat, echidame, d'achal chelev et chelev. Tu vas dire qu'il a mangé deux fois un kazaïd de chelev. Donc il a mangé le premier jour un kazaïd de chelev, le lendemain, il a mangé un autre kazaït et il n'y a pas eu de yidia, il ne savait pas entre-temps qu'il a fauté, donc il apportera, tu dis, un seul korban. Mais, dirvate gabe Shabbat, Shabbat aussi, avec ksira ou ksira, s'il a deux fois coupé du blé le matin et l'après-midi de Shabbat, et qu'il n'a pas su entre-temps que c'était interdit, là aussi il apporte qu'un seul korban. Là il apporte un korban, là aussi il apporte un seul korban. Donc quelle est la différence entre Shabbat et les autres melachot? Dit la Gemara, c'est pour cela que Rabbi Yochanan n'était pas d'accord avec Rabbi Zakkai, qui lui a dit, va enseigner ceci à l'extérieur, parce que ce que tu dis n'est pas juste. Il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres mitzvot. La Gemara poursuit, Maï Kushaï, quel est le problème, quelle est la question? On peut peut-être trouver une différence. Je vais te dire que si un homme a fait deux melachot, il a coupé du blé, il a moulu le blé, Shabbat il est chayav deux chataot. Ce qu'on ne retrouve pas dans les deux autres mitzvot, c'est quoi? C'est atan la avodat kochavim. C'est par rapport au din de avodat zara, qui est Rabbi Ami, comme nous a enseigné Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Ami nous dit Iver vekiter veniser be'elem echad emlechev elachat. Rabbi Ami a dit que si un homme a égorgé ou a brûlé pour l'avodah zara, non, s'il a égorgé et il a brûlé,
et il a versé du sang ou du vin pour la Avodah Zara dans le même oubli, Enochav Elachat, il n'est chayav qu'un seul Khatat. Donc on voit ici que pour la Avodah Zara, il y a une différence avec Shabbat. Pour la Avodah Zara, même s'il a fait 3 avodot de Avodah Zara, il n'apporte qu'un seul korban, alors que Shabbat, pour 2 averot, 2 avot, il apporte 2 korbanot. La Gemara dit non, l'omituk mele be'avodat kochavim. On ne peut pas expliquer que cet enseignement qu'a rapporté Rabbi Zakkai devant Rabbi Yochanan, Chomer beShabbat par rapport aux autres mitzvot, que Rabbi Zakkai vient faire une différence entre Shabbat et Avodah Zara. C'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Parce que voyons voir la suite des Katané Sefa, c'est marqué Chomer beShar mitzvot. La différence, la Chumra qu'on trouve dans les autres mitzvot par rapport à Shabbat. Nous avons dit chez Beshar mitzvot Shagag velo mitkaven chayav. Si un homme a été shogeg, dans les autres mitzvot, il a fauté, velo mitkaven. C'est-à-dire, il ne pensait pas faire cette avera et il l'a fait, il est chayav. Alors que Shabbat, shogeg, velo mitkaven, il est patour. C'est là la différence qu'on veut faire. Cette différence, on ne peut la trouver que dans les autres mitzvot et pas dans Avodah Zara. Dans les autres mitzvot, on peut la trouver comment? Rachid nous explique. Par exemple, les graisses interdites et les harayot. Puisque nous avons un din, un homme a un morceau de graisse qui a fondu devant lui. Il pense que ce n'est pas de la graisse, il pense que c'est quelque chose de permis. Il l'a avalé, donc il ne pensait pas à manger. Il ne pensait pas que c'était même quelque chose de mangeable. Il pensait que c'était roc de la salive. Il l'a mangé, il pensait que c'était un crachat. Donc il pensait avaler ce roc. Il ne pensait pas, on ne cherche pas la raison pourquoi il a cherché à l'avaler, mais il cherchait à prendre ce roc et il ne pensait pas faire la vera, manger la vera. Donc là, dans ce cas-là, pour les sha'ar mitzvot, il est chayav étant donné qu'au fond, il a eu un profit de chelev des chalavim. Puisque nous avons une règle que lorsqu'un homme est mit à sec, il est patour, à l'exception des harayot, des relations interdites, et de chalavim, mange la graisse, où il a un profit, puisque dans ces 2 cas, son corps en a profité. Dans quel cas nous avons un véritable shogeg, un homme qui a fauté sans faire exprès, c'est lorsqu'un homme pensait que c'était un morceau de graisse permis, du shuman, et il a mangé en vérité du chelev. Là il est chayav khatat, puisque c'est shogeg, mais mit à sec, c'est-à-dire il ne pensait pas manger, il pensait avaler son roc. Et en fin de compte c'était de la graisse interdite. Là, effectivement, il est chayav malgré tout, alors que Shabbat, s'il ne pensait pas faire cette melacha, et il l'a fait, il est patour. C'est là où on peut trouver une différence. Mais si tu dis qu'il s'agit de Avodah Zara, shogeg belo mitkaven, Avodat kravim echidame, on ne trouvera pas un cas de shogeg, c'est-à-dire sans faire exprès, pas mitkaven, et il fait Avodah Zara. Comment est-ce possible? Puisque dès qu'un homme n'est pas mitkaven, donc il ne fait pas Avodah Zara. Ce n'est pas une action qui le rend chayav. Il faut qu'il pense ce qu'il fait. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Echidame. Ide kasava beta knesset. On revient à ce que nous avons vu plus haut. Ide kasava beta knesset vishtachavelo. Si un homme pensait qu'il était dans une synagogue, il se prosterne à une avodah zara. Il n'a pas transgressé. Il est pour la shamaim, son cœur est pour le ciel. Et là, il a vu, c'est-à-dire la statue d'un roi, et il se prosterne. S'il l'accepte comme Dieu, c'est mézid. Il ne s'agit pas de shogeg lo mitkaven. S'il ne l'a pas accepté en tant qu'Avodah Zara, ce n'est rien non plus. Donc on ne peut pas dire qu'il a fauté, il n'a même pas fait Avodah Zara. L'Avodah Zara c'est particulier puisqu'il faut avoir une intention. Shabbat, mais s'il n'a pas d'intention, il a transgressé Shabbat, ou il a mangé de la graisse interdite. Il a mangé, mais Avodah Zara c'est seulement lorsqu'il la considère comme son Dieu. Et là on va dire, mais Ava Meira, peut-être qu'il a fauté, mais Ava Meira, par amour ou par crainte comme nous l'avons vu. Mais tout ceci est valable à Nichale Abaye. D'Amar Chayav, Abaye a dit qu'il est effectivement Chayav, mais Ava Meira. Donc on va dire, là aussi c'est ce qu'on a voulu dire dans Avodat Kravim, il est Chayav. Mais Rava qui a dit Patour, Maïkale Mema, comment Rava va expliquer cette Memra, cette Mishnah en disant que Chomer Beshar Mitzvot Beshabbat, puisqu'on ne trouve pas cette Chumra dans les autres mitzvot, si c'est Avodah Zara. Et là, alors peut-être, dit l'Agma, Omer Moutar, il pensait que c'était permis de faire Avodah Zara, Machen Ken Beshabbat, où il est Patour Legamre. Mais dit la Gemara, non. Toute la question que se pose Rava Rav Nachman, lorsqu'il a oublié et Shabbat et les Melachot, quel est le din? C'est-à-dire, il pensait que c'était permis. Sa question de Rava, elle a il est chuyuve chada, il est chuyuve tarte. Rava pensait ce qu'il est chayav, un korban ou 2 korbanot. Mais Rava n'a pas pensé un instant qu'il allait être patour les gamre, lek aleman de Amar. Il n'a pas pensé ainsi. Donc comment vas-tu dire, toi maintenant, que ce qui est marqué Chomer Beshar Mitzvot Beshabbat, que dans les autres mitzvot, donc c'est Avodat Kochavim, Avodah Zara, Omer Moutar, il est Chayav,
Alors que dans Shabbat, Omer Moutar, il est patour, mais Rava n'a pas pensé un instant qu'il serait patour. Donc tu ne peux pas expliquer que Chomer Beshad Beshar Mitzvot et Chomer Beshar Mitzvot, mais Shabbat, il s'agit de Avodah Zarah. Si la Recha doit s'expliquer par rapport à la Avodah Zarah, la Sefa aussi doit s'expliquer par rapport à Avodah Zarah. Puisque la Sefa, Chomer Beshar Mitzvot Shabbat, je ne peux pas l'expliquer dans Avodah Zarah, donc même la Recha, je ne peux pas l'expliquer dans Avodah Zarah. Donc je vais l'expliquer les autres mitzvot. Les autres mitzvot, nous venons de dire qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et les autres mitzvot. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a rejeté l'explication de Rabbi Zakkai. Mais là, la Gemara reprend et nous dit, Maïkoucha, quelle est la question? Dilma leolam malecha recha bavodat kochavim, vesefa beshar mitzvot. Dit la Gemara, on peut maintenir l'enseignement de Rabbi Zakkai, mais on va dire que la recha et la sefa ne parlent pas du même cas. La recha nous parle de Avodah Zarah, la sefa des autres mitzvot. Et on va dire ainsi, Shagag belo mitkaven, de quoi il s'agit dans les autres mitzvot. Donc, Shagag belo mitkaven, des kasava roku, il pensait que c'était un crachat, ou bol-o, il l'a avalé. Et donc là, il était l'omitkaven, il ne pensait pas faire une avodah, il ne pensait pas manger de la graisse interdite, mais puisqu'en fin de compte, son corps en a profité, il est chayav. Machenken be Shabbat, des patours. Dans quel cas? Shogeg mitkaven, shinkaven lagbe tatalouche. Un homme pensait, il a vu un concombre par terre, il pensait qu'il était détaché du sol, il le prend pour le lever, et en fin de compte, vechatar et amechuba, et il a coupé ce qui était rattaché au sol, donc il a été tolesh kotser. Eh bien, il est patour. C'est là la différence entre Shabbat et les autres mitzvot. Donc c'est vrai que ça ne s'explique pas dans Avodah Zarah, mais ça s'expliquera à Shabbat par rapport aux autres mitzvot. Ou qui dit Rav Nachman, Amar Shmuel, et comme a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, de Amar, Amitasek bechalavim ou be'arayot chayav, sheken neene. Amitasek beShabbat, patour, parce que Melechet merchevet asra Torah. C'est-à-dire que Amitasek, lorsqu'un homme fait une action, mais il ne pensait pas fauter. Prenons le cas de Shabbat. Il lève un concombre en pensant qu'il est détaché. En fin de compte, il n'était pas détaché. Donc il ne pensait pas faire cette avera. Là, il est patour Shabbat. Pourquoi? Melechet marchevet. La Torah dit une melacha Shabbat, c'est lorsque c'est un acte réfléchi. Tu penses faire cette melacha. Alors que pour Arayot et Chalavim, mais les graisses interdites, il est chayav sheken neene. Même s'il ne pensait pas manger de la graisse, il ne pensait pas faire une avera de Arayot, mais il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il en a tiré profit. Et donc la Gemara poursuit et nous dit, et pourquoi alors Rabbi Yochanan a rejeté cette explication de Rabbi Zakkai? Puisque en fin de compte, nous avons vu que Chomer Beshabbat, Mishar Mitzvot, on peut l'expliquer par rapport à la Avodah Zarah, que dans Shabbat, si un homme fait plusieurs melachot, Ketzirat Rina, il est chayav 2 korbanot, alors que Avodah Zarah, il fait plusieurs avodot, Zivar, Keter, Nisser, pour Rabbi Ami, il n'est chayav qu'un seul. Donc voici une Khumra Shabbat par rapport aux autres mitzvot. Et la Khumra des autres mitzvot par rapport à Shabbat, on n'expliquera pas dans la Avodah Zarah, on expliquera dans Chalavim, dans le Chelev, où c'est la Khumra par rapport à Shabbat. Pourquoi Rabbi Yochanan a donc refuté cela? La Gemara nous dit parce que Rabbi Yochanan ne veut pas expliquer une Recha et une Sefa lorsque ce n'est pas dans le même contexte, dans le même cas. Comme nous le voyons, Rabbi Yochanan est Ta'amé, Rabbi Yochanan lui suit ce qu'il pense ailleurs, de l'homme okim matnita Recha bechat Tama ve Sefa bechat Tama. Il n'explique pas la Recha d'une Mishnah d'après un point et la Sefa sur une autre raison. D'Amar Rabbi Yochanan, comme c'est marqué, Rabbi Yochanan a dit, Man de metargem li chavit, aliba de chatana, celui qui va m'expliquer cette Mishnah de Chavid dans le Perek HaMafkid, il y a une Mishnah où la Recha et la Sefa se contredisent, et la Gemara veut expliquer que par rapport à la machloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, puisque on va rentrer dans une souga de Baba Metzia. Rashi rapporte, explique la question qui est posée là-bas dans le Perek Ravit. En tout cas, la Gemara voulait au départ dire que la Recha était d'après Rabbi Ishmael et la Sefa d'après Rabbi Akiva, dans cette Mishnah du Perek HaMafkid de Chavit. Et Rabbi Yochanan avait dit, celui qui m'expliquera Aman de Metargem le Chavit aliba de Chatana d'après un seul Tana, eh bien Movilna Mane Batre le Bemasuta, je lui apporterai ses habits derrière lui, c'est-à-dire je viendrai le servir, les Bemasuta, au Mechatz, au même public, c'est-à-dire que s'il m'enseigne, il m'explique cette Mishnah de Chavit d'après le même Tana, je me dois de le servir comme un élève sert son maître. Donc de là on apprend que Rabbi Yochanan ne voulait pas expliquer une Recha et une Sefa lorsque ce n'est pas dans le même contexte, on ne parle pas exactement de la même chose. Donc la Gemara nous a expliqué ici
D'après cette deuxième version, ce que Rabbi Zakkai aurait dit devant Rabbi Yochanan et pourquoi Rabbi Yochanan aurait refuté son explication. Donc il nous reste, et là nous avons vu deux sougiotes, une sougya que Rabbi Zakkai a enseigné à Rabbi Yochanan le din de Zibar Kitev Nisev Ishtachave Be'elem Echad qui n'est chayav qu'un seul korban, et Rabbi Yochanan n'était pas d'accord et pense qu'il est chayav plusieurs korbanot. D'après une autre version, donc Rabbi Zakkai aurait enseigné à Rabbi Yochanan le din cette Khumra de Shabbat par rapport aux autres mitzvot, les autres mitzvot par rapport à Shabbat, et ça c'est ce que Rabbi Yochanan a refuté comme nous l'avons vu. Alors, nous allons nous arrêter là, ici dans le mot Goufa. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Samechbet. Lorsqu'on répond au Kaddish, il faut se concentrer et le dire avec cœur et âme. Les Chachamim m'ont dit, tout celui qui répond Amen Yeshmer Rabba de toutes ses forces, on va lui déchirer son Gzardin, c'est-à-dire s'il y a eu un mauvais décret qui a été écrit contre lui dans le ciel. Et les Rishonim m'ont expliqué Bechol Kocho de toutes ses forces, cela signifie avec toute sa concentration, c'est-à-dire de le dire de tout cœur et de toute âme, et de ne pas juste sortir les mots sans avoir la pensée du cœur. Donc ce n'est pas suffisant, lorsqu'au moment où on répond Amen Yeshmer Rabba, juste de penser à ce moment-là ce qu'il dit, mais il faut écouter tout le Kaddish du Shaliach Tzibur pour savoir sur quoi il répond Amen Yeshmer Rabba, et sur quoi il répond Amen, après le Damiran Be'alma, comme on voit après donc toute bracha, où il faut savoir quelle bracha a été dite, et sur quoi nous répondons Amen. Au moment du Kaddish, il est donc interdit de même penser, réfléchir à des divrei Torah, puisqu'il faut se concentrer pour répondre au Kaddish.